Bonjour, nous sommes dans la paracha de Shemot. Il est inscrit que le roi d'Égypte, Pharaon, s'adressait aux sages-femmes hébreuses qui se nommaient l'une Shifra, l'autre Poua. Lorsque vous accoucherez les femmes hébreues, si c'est un garçon, vous le tuerez. Mais les sages-femmes craignaient Dieu et n'obéirent pas au roi d'Égypte, mais laissèrent vivre les garçons. Première question que j'ai. Qui sont Shifra et Poua? Qui étaient ces sages-femmes? Le Rashbam, qui vient de France, dit « elles étaient juives ». Abrabanel, qui vient d'Espagne, dit « mais non, comment Pharaon aurait-il pu faire confiance à des femmes hébraïques qui tueraient leurs propres enfants? Ce sont des Égyptiennes ». Mais alors j'ai une deuxième question. Qu'est-ce que ça veut dire la crainte de Dieu des sages-femmes? Si l'on considère qu'elles sont hébraïques, c'est simple. Mais si l'on considère qu'elles sont égyptiennes, comment connaissait-elle Dieu? L'explication est que la crainte de Dieu ici signifie un comportement moral. Je vais vous donner deux exemples. Quand Abraham descend à Guérar, il craint qu'à cause de la beauté de Sarah, sa femme, les habitants ne le lui enlèvent. Il justifie sa crainte, parce que j'ai dit, il n'y a pas de crainte de Dieu en ce lieu, et alors ils me tueront à cause de ma femme. Deuxième exemple, Yosef rencontre ses frères pour la première fois après 22 ans. Ils pensent que c'est un Égyptien devant eux. Yosef veut gagner leur confiance et il témoigne sur lui-même. Je crains Dieu. Yosef cherche à leur montrer qu'il est une personne honnête et morale. Il n'a aucune intention de leur faire du tort. Cependant, ils étaient ordonnés d'effacer Amalek. Pourquoi? Parce que c'est un peuple immoral qui ne craint pas Dieu. La crainte de Dieu ici, ce n'est pas de faire ou de ne pas faire des mitzvot, c'est être une personne morale. Et mon professeur, qui m'a donné le goût d'étudier la Bible, était mon enseignante Nechama Leibovitch. Elle partageait l'avis selon lequel les sages-femmes étaient égyptiennes et ajoutait son propre raisonnement. Il faut noter que partout où le non-juif est loué pour sa crainte de Dieu, ça s'exprime dans l'attitude envers un peuple minoritaire. Car cette attitude envers l'étranger, le faible, le sans défense, est le critère déterminant de la présence ou non de la crainte de Dieu. Et elle en conclut. Il faut se souvenir que la Torah nous montre au cœur de la tyrannie, quand nous voyons l'Égypte dans sa perversité, comment l'individu peut s'opposer au mal, se rebeller contre l'ordre établi, ne pas y obéir, et endosser la responsabilité du meurtre, et ne pas dire « Ah oui, j'ai reçu un ordre de mon roi », comme l'ont dit de nombreux nazis après la Seconde Guerre mondiale. Non, la justice ou la cruauté ne sont pas le fruit d'une appartenance nationale ou une race, mais elles sont issues d'un choix personnel. Et tout comme Ruth et Naama, qui étaient originaires de Moab et de Maon, ces deux sages-femmes justes étaient d'Égypte.